La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Cher Père Abbé, cher curé de la paroisse, chers moines, chers moignanes, chers religieux, religieuses, chers parents et invités, la vie de Sainte Marie-Madeleine que nous fêtons en ce jour de l'ordination de notre frère Bernard est tissée de paradoxes qui disent à la fois la petitesse de cette femme pécheresse et sa grandeur, proclamée par saint Thomas comme étant l'apôtre des apôtres. C'est parce qu'en elle, Marie-Madeleine, la miséricorde divine rencontre parfaitement la misère de l'homme, comme l'écrit le pape, à la suite de saint Augustin, Misericordia et misera, pour faire d'elle un apôtre de la miséricorde. Nous prions aujourd'hui pour que par son intercession, le Seigneur fasse de notre frère Bernard un apôtre de la miséricorde. En entrant dans cette célébration, nous voulons implorer pour notre frère et pour chacun et chacune d'entre nous la miséricorde de Dieu par l'intercession de Sainte Marie-Madeleine, afin de pouvoir recueillir toutes les grâces que le Seigneur nous prépare en ce jour. Que celui qui doit être ordonné prêtre s'avance. Frère Bernard Guécam. Me voici. La Sainte Église, notre Mère, nous
présente notre frère Bernard et demande que vous l'ordonniez pour la charge du presbytère. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le choisissons pour l'ordre des prêtres. C'est à Marie-Madeleine que ton fils bien-aimé a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous, à sa prière et à son exemple, la grâce d'annoncer le Christ ressuscité et de le contempler un jour dans ta gloire. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau alors qu'il fait encore sombre. Et le voit que la pierre a été enlevée du tombeau. N'ayez pas peur, ce n'est pas un procès.
chers pères abbés, chers moines, frères et sœurs, cette fête de Sainte Marie-Madeleine nous offre l'occasion providentielle de méditer sur la vocation et le service sacerdotal en confiant notre frère à l'intercession de celle que nous honorons en ce jour. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ce sont les paroles que Jésus a adressées à Sainte Marie-Madeleine le jour de Pâques. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je crois que nous pouvons lire ici le résumé de la mission sacerdotale, de la mission que le Seigneur confie aujourd'hui à notre frère Bernard. Il s'agit d'aller trouver les autres, d'orienter les yeux et le cœur des hommes vers le Dieu de Jésus-Christ. Il s'agit de rassembler dans la communion trinitaire. Il s'agit aussi de susciter l'espérance. Surexit Christus spes mea. Une mission fondée sur une vocation, nourrie par une expérience profonde de la miséricorde du Seigneur. Frère Bernard, le presbytérat qui t'est conféré en ce jour est certes un honneur, mais il est fondamentalement aussi un signe de la miséricorde. Que cette conscience ne te quitte jamais. Si le Père Abbé et son conseil t'ont trouvé digne du presbytérat, c'est parce que la miséricorde de Dieu a été la première à se porter vers toi et veut par toi atteindre les autres, atteindre tes frères. Va trouver mes frères. Une mission de miséricorde. Pour ce faire, contemple la vie de Sainte Marie-Madeleine, afin que tu puisses dire comme elle, j'ai vu le Seigneur. C'est l'annonce qu'elle a faite aux apôtres. J'ai vu le Seigneur. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant vos frères, devant cette assemblée, votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi le mystère du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation selon la tradition de l'Église pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu.
promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse, avec moi et votre supérieur légitime, le Père Abbé, dans le respect et dans l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu. Frère Bernard, celui qu'il a choisi comme prêtre, demandons-lui de répandre sur notre frère la grâce de sa bénédiction. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons la charge. Sanctifie donc par l'ordination celui que nous te présentons pour le ministère du presbytérat, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Sois avec nous, Seigneur, Père et très saint. Sois avec nous, Père, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce. Toi, la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit Saint et selon les divers ordres, les ministres de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà, dans la première alliance, des fonctions sacrées préparées des ministères à venir. Pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Christ Jésus. Dans l'unité du Saint-Esprit,
le pain et la coupe du royaume. Garde ce nouvel ordonné toujours fidèle au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité pour ta gloire et le salut des croyants. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Les grandes choses se font sans bruit. L'année passée, ça fait même pas un an, le 4 septembre précisément à Rome, j'ai assisté à la canonisation de Mère Teresa. Ce qui m'a très frappé, c'était tout simplement le pape a commencé par lire à la demande d'un cardinal, après l'enquête bien sûr, il faut lire toute la procédure en bref. Voilà, l'Église a été consultée, les recherches ont été faites, les enquêtes ont été menées. Voilà, maintenant l'Église demande que vous canonisez cette bienheureuse. Et il a dit juste un petit texte. Puis la messe a continué normalement. On vient d'assister à une ordination, une grande chose, juste une petite formule, et le mystère est posé. Définitivement. Définitivement. Donc, au terme de cette belle célébration, je voudrais remercier l'Assemblée au nom de la communauté, en commençant par le Père évêque, Monseigneur André Gay, le Père de ce diocèse, qui est le nom, l'a très bien dit. Obéissance à l'évêque, obéissance aux responsables de cette maison, qui est autonome, mais il se trouve qu'on est dans un diocèse. Donc on doit allégeance normale aux responsables du diocèse. Cher Monseigneur, il y a 2 ans, vous aviez ordonné bien que le Frère Bernard, qui est maintenant votre fils, et ça ne diminue rien aux prérogatives du Père Abbé. Il est votre fils réellement au sens spirituel. Maintenant, vous achevez cette noble mission en l'ordonnant prêtre aujourd'hui. Deo gratias. L'Église, par ma voix, vous remercie pour ce grand bienfait. Le prêtre est un don magnifique fait à l'Église pour l'humanité tout entière. Frère Bernard appartient à une famille monastique. Vous l'avez dit, et c'est en son sein, qu'il a été appelé d'abord à la profession monastique, puis à l'ordination sacerdotale. Il est donc soumis à l'obéissance monastique, notamment, et au service de sa communauté. Et vous avez fait allusion nette au chapitre 61 de la règle de Saint-Benoît, qui parle justement de la perte au sacerdoce d'un des moines. Donc Saint-Benoît, sur ce chapitre, est sans équivoque. Il est même très sévère par rapport aux frères ordonnés. En aucun cas, le moine ne devrait prendre prétexte de son ordination pour se soustraire des exigences de la discipline monastique, bien au contraire, il doit donner plus de bon exemple. Votre homélie nous aide à pénétrer ce sens encore plus profondément de la charité pastorale au sein d'une communauté monastique. Charité pastorale au sein d'une communauté monastique. Ce n'est pas pour son auto-glorification qu'on est ordonné, mais on est appelé par Dieu et mis à part pour le culte divin et pour le service des frères en humanité, à commencer par les plus proches
ce que la Providence met sur notre route. Le pape Benoît XVI rapprochait le sacerdoce à la vie des moines dans son homélie du jeudi saint 2008. J'ai rappelé cela hier à ma communauté pour que tous nous y entrons. Parce que l'ordination, ça ne touche pas une seule personne, ça touche tout le peuple de Dieu. Le prêtre comme le moine veille. Le pape commentait les textes du Deutéronome au chapitre 18e, versets 4 et 5. Le prêtre doit être quelqu'un qui veille. Il doit être vigilant face au pouvoir menaçant du mal. Il doit garder le monde en éveil pour Dieu. Il doit être quelqu'un qui reste debout, droit face au courant du temps, droit dans la vérité, droit dans l'enseignement au service du bien. Ce qui est dit du prêtre s'applique tout à fait aux moines, dit le pape. Se tenir devant le Seigneur doit toujours également signifier profondément une prise en charge auprès du Père. Et cela doit signifier prendre en charge le Christ, sa parole, sa vérité, son amour. Ça veut dire qu'on s'engage. Le prêtre, le moine cherche cela, cette amitié de Dieu. Que Sainte Marie-Madeleine, fervente amie de Dieu, nous apprenne tous à devenir de véritables amis de Dieu. Le contemplatif n'est pas un rêveur, mais un amoureux de Dieu, à l'instar des grands saints. Je salue tout spécialement la délégation camerounaise. Tout à l'heure, là, nous aurons l'occasion de nous saluer. Spécialement Guy, Père Guy, levez-vous. C'est un autre frère d'Arabe, non? Quand on le voit, on sait que c'est son frère. Donc il est carme, Père Guy est carme. Il venait se faire. Il y a beaucoup d'autres frères camerounais qui sont là. Il y a Roger, où est-ce qu'il est? Roger, l'homme qui sourit tout le temps. Il y a Didier, frère Didier. Voilà. Et après d'autres Camerounais parmi les grands célébrants. Non? Mais autrement, tout à l'heure, là, on sera connaissant. Levez-vous, frère Saint-Jean. Merci. En ma vie, ce soir, s'est déroulé un événement de grâce, véritablement un événement de grâce. Et je suis comme partagé entre me taire en considérant le don gratuit que Dieu m'a fait, ou alors dans l'obligation de pouvoir vous dire un mot. Eh bien, il me semble que la grâce sacerdotale est vraiment une grâce vertigineuse. Il me semble en même temps que c'est sous les bras de la croix que se reçoit ce don du sacerdoce ministériel. Parce que se situer au pied de la croix, c'est vraiment se situer sur les sommets du monde. Eh bien, et c'est là où se situe le prêtre, au pied de la croix qui ne bouge pas. Se situer au pied de la croix avec Marie et Saint Jean, le disciple bien-aimé. Eh bien, si le prêtre est compagnon de Jésus, il n'y a pas un autre lieu, c'est celui-là. Ma devise est celle-ci, le langage de la croix. Je l'ai tiré dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Le langage de la croix qui est folie pour ceux qui se perdent et pour nous, sagesse de Dieu. Eh bien, chers frères et sœurs, mon langage est celui-là. C'est celui de la croix, ce langage de la croix. Cet étendard sous lequel je me place.
En ce soir, en ma vie, s'est posé un événement de grâce. Et mon Seigneur m'a transmis ce que lui-même il a reçu. Excellence, je ne peux que vous redire mon grand filial merci. À mon Père abbé, par qui s'est fait entendre la voix de l'Église, et à ma communauté, je lui redis mon filial merci. Aux frères, aux pères, Mersan et Athanase, qui m'ont entraîné, pour ainsi dire, à gravir ces marches de l'autel, de quelque façon que ce soit, je leur dis mon très très grand merci. Chers frères et sœurs, tout ce que je peux vous souhaiter véritablement, c'est que l'Esprit de Dieu forme en nous l'homme intérieur. Que l'Esprit de Dieu forme en nous l'homme intérieur et nous affermisse dans le bien. Merci d'être venu m'encourager. Merci d'être venu encourager notre communauté. Que la grâce de cette ordination soit pour notre communauté une grâce de compassion, vraiment de compassion. Une grâce de consolation en ces moments terribles de douleur. Une grâce d'encouragement qui nous repousse en avant et nous fait découvrir tous les jours le visage mystérieux de chacun comme visage de Dieu. Un grand merci à vous toutes et tous qui avez participé de quelque manière que ce soit à rendre belle cette belle célébration. Et un grand merci aux cuisinières et à mes compatriotes. Je vous remercie. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction. Dieu est le Père et le pasteur de son Église. Qu'il vous soutienne toujours de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. Dieu a confié au prêtre la charge de servir son peuple, qu'il fasse de vous au milieu du monde un témoin et un ministre de son amour. Et vous, son nouveau prêtre, qu'il fasse de vous un vrai pasteur, chargé de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps de Christ. Amen. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Comble de